d'être avec vous à cette heure-ci. Il est 21 heures ici au Congo et je ne sais pas là où vous vous trouvez. Il est pratiquement quelle heure, mais nous sommes encore les bienvenus dans cette émission très merveilleuse. Là, nous sommes dans 20 minutes avec le Saint-Esprit. Et je pense bien que c'est une bénédiction déjà pour toi qui es connecté. Et n'oublie pas aussi de partager. Donc, de la manière que tu es en train de suivre en direct, partage aussi, invite ton frère, ta soeur, maman, papa à être connecté. Et je pense bien que Dieu ne cessera de te bénir. Alors pour aujourd'hui, nous allons continuer la suite de ces moments que nous avons commencé avec l'homme de Dieu, le prophète Lawrence. Et aujourd'hui, c'est encore une suite que je vais apporter avec l'aide du Saint-Esprit. Et je sais que toi qui es connecté en ce moment, Dieu te fera énormément du bien et Dieu va puissamment te visiter. Alors la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est pour dire que nous ne pouvons pas commencer sans pourtant prier. Voilà pourquoi là où tu es, sois connecté avec moi, que le Saint-Esprit nous conduit tous. On va prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Voilà pourquoi nous voulons te rendre des actions de grâce pour ces moments que nous allons passer ensemble avec mon frère, avec ma soeur qui me suit partout. Que cette personne soit en Europe ou en Afrique ou en Asie, partout, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce pour ces moments que nous allons demeurer ensemble. Voilà pourquoi, Père, nous voulons prier. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que ton esprit soit au contrôle, que ton esprit nous guide, que ton esprit touche les cœurs, que ton esprit fasse à ce que cette parole qui sera annoncée, que cette parole puisse produire, puisse emmener une âme envers l'Éternel, et que des familles soient sauvées par cette émission 20 minutes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons t'élever. Nos cœurs sont là pour t'adorer. Nos cœurs sont là pour t'élever. Nos cœurs sont là pour t'écouter. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit. Alléluia. Nous te rendons des actions de grâce. Que tu aies le contrôle de ces moments. Et que le Saint-Esprit domine nos pensées, domine nos faiblesses, domine tout ce que nous allons nous dire en ce lieu, Seigneur. Je prie que cette parole ne sorte pas en vain, mais qu'il y ait un miracle qui se passe et un témoignage, Seigneur. Parce que la Bible déclare que lorsque tu as envoyé des disciples, la Bible dit que lorsqu'ils annonçaient la parole de Dieu, cette parole était accompagnée des signes. Alléluia. Tu es merveilleux. Sois glorifié à jamais parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, my God. Alléluia. Amen. Alors, comme j'étais en train de dire, tu es la bienvenue dans cette émission merveilleuse 20 minutes avec le Saint-Esprit. Et je sais que Dieu te fera énormément du bien. Alors, des semaines passées, on a eu la visite de l'homme de Dieu, le prophète Lawrence qui a commencé, qui nous a parlé. Parce que vous savez, nous sommes en train de parler d'un thème où on nous dit « Sois un acteur et non un spectateur ». Et bien aimé, je pense bien que ce terme est très merveilleux pour toi qui m'écoutes. Parce que si Dieu a permis que cette émission soit disponible maintenant, c'est parce que Dieu veut agir dans ta vie. Parce que Dieu a compris qu'il y a une chose qui te manque. Et voilà pourquoi aujourd'hui, de ma part, je vais encore ajouter quelque chose sur ce que l'homme de Dieu a dit, parce que ce n'est que le même esprit qui nous guide, c'est le même Saint-Esprit. Alors, sois un acteur et non un spectateur. Vous savez, il y a une chose, il y a une différence entre un acteur et un spectateur, parce que plusieurs, actuellement, les chrétiens que nous sommes, plusieurs sont devenus des spectateurs et des gens ne sont plus des acteurs parce qu'il y a une personne qui est venue prendre leur place d'acteur.
En fait, il n'a pas pris cette place, cette personne. Mais je me dis que non, cette personne est venue leur embrouiller pour leur faire comprendre que, en fait, vous êtes des spectateurs, vous n'êtes pas des acteurs. Alors, bien aimé dans le Seigneur, d'abord, il faut comprendre, c'est quoi un acteur? Parce que je sais que l'homme de Dieu, avec son message, mais qui a été déjà diffusé sur cette chaîne, il nous a parlé d'un acteur et d'un spectateur. Mais aussi de ma part, je vais aussi ajouter quelque chose, je pense que ça te fera énormément du bien. Alors, un acteur, c'est une personne, un acteur, c'est une personne dont la profession est d'interpréter le personnage à la scène. Là, je parle d'une définition étant que des acteurs que nous voyons, je prends l'exemple de Jackie Chan, voilà, qui joue un rôle, qui interprète quelque chose. Voilà, donc il prend l'histoire et il interprète. C'est ça un acteur. Et aussi, on nous dit qu'un acteur, c'est aussi une personne qui joue un rôle essentiel et déterminant dans une affaire ou l'action. Et il est, je prends un exemple tout simple, l'acteur là a participé à la réussite d'une guerre. Vous savez, c'est comme actuellement ce que nous sommes en train de voir avec nos deux États qui sont l'Ukraine et puis la Russie. Nous voyons comment la France est là, nous voyons les États-Unis. Et à la longue, lorsque la paix sera dans ces deux pays, on dira que non, la France a été l'acteur de la paix entre ces deux pays parce que nous avons vu massivement comment la France a vraiment participé. Alors, voilà pourquoi c'est ça un peu la définition d'un acteur. Et un spectateur, c'est un témoin d'un événement. C'est une personne qui assiste à une manifestation. Ce sont les définitions que le dictionnaire nous donne. Ce sont des définitions que ceux qui ont écrit, ceux qui ont de l'intelligence humaine nous ont données. Mais ce soir, je pense que nous allons parler d'être un acteur et non un spectateur du côté spirituel. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu sais, il y a une chose que tu dois comprendre. L'acteur auquel je suis en train de te parler, ce n'est pas un acteur physique, c'est un acteur spirituel. Juste des définitions que j'ai prises, c'est juste pour t'emmener à te faire comprendre que, en fait, tu ne dois pas assister à ce que tu vois actuellement, à ce que tu vis actuellement. Tu es une personne qui a été choisie par Dieu. La Bible déclare que Dieu est mort à la croix pour toi et pour moi. Et voilà pourquoi tu es un acteur. Toi, tu n'es pas un spectateur. Donc la maladie qui te dérange, ce qui te dérange là, ne doit pas te pousser à rester assister. Ne sois pas un spectateur. Et vous savez ce qui est bien, c'est que il y a une chose que j'ai aimée dans la Bible, c'est l'histoire de cet homme de David. Vous savez, j'ai compris une chose quand nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, quand on essaie de lire, on arrive même jusqu'à 47 ou 50. Vous savez, les frères de David, Eliab, Shama et puis le reste, ils étaient des spectateurs devant Goliath. Ils étaient des spectateurs devant ce Philistin qui était sorti pour combattre, pour insulter le Dieu d'Israël. En fait, ils étaient en train d'assister. Ils avaient oublié qu'ils étaient des acteurs. Alors c'est comme toi, bien-aimé. Tu as une qualité en toi. Tu as quelque chose en toi. Yes. Ne sois pas comme Eliab. Ne sois pas comme ces frères de David qui ont assisté à l'insulte. Je voulais t'annoncer une chose. Tu as un pouvoir en toi. N'assiste pas à ce que tu vois aujourd'hui. N'assiste pas à ce qui est en train de te déranger actuellement. Ne pleure pas à chaque instant pour dire que non, voilà, Dieu ne m'écoute pas. Est-ce que le miracle est possible dans ma vie? Est-ce que le Saint-Esprit peut agir? Est-ce que des choses peuvent changer dans ma vie? Non. Mais quitte cette étape de spectateur, sois maintenant un acteur. Sois déterminant. Lève-toi et prends l'engagement de prendre des choses entre les mains. Tu sais, un acteur, il assiste toujours. Il souffre. En fait, il y a une chose qu'il faut comprendre avec la profondeur de ce message, c'est qu'un acteur souffre. Il souffre, mais au finish, c'est lui qui est toujours victorieux.
Et la Bible déclare que nous sommes victorieux parce que Christ est mort pour nous à la croix. Le son de l'agneau a vaincu, a crié. Et donc c'est pour dire que tu peux vivre des choses, tu peux vivre des malheurs, tu peux vivre des situations. Mais étant que tu es acteur, que ces situations ne te poussent pas à se mettre à genoux devant cette situation. Que cela ne te pousse pas à dire, oui, en fait, j'abandonne. L'acteur accepte des chocs, mais il ne laisse jamais la bataille. Yes. Il accepte qu'on l'humilie, mais il ne laisse pas la route. Il accepte qu'on le critique, mais il n'abaisse pas ses bras. Il accepte que le monde le juge, le critique, mais il n'accepte pas. Vous savez, David, honnêtement, quand David est venu, une chose qui m'a tellement plu, c'est quoi? David a compris une chose, que lorsqu'il a commencé à poser des questions au peuple d'Israël qui était avec son frère, qui était là, en demandant, c'est qui cet homme? Mais il y a aussi une chose aussi qui est apparue, c'est quoi? Les frères de David, Eliab bien sûr, a commencé à réprimander David. En lui qualifiant, voilà, je te connais, mais tu es orgueilleux. Il y aura des gens qui vont te dire, d'après la situation telle que tu vis, le miracle n'est pas possible pour toi. Il y aura des gens qui vont te décourager sur ton chemin. Il y aura des gens qui vont t'apporter des messages, des paroles, uniquement pour te dire que tu es incapable. Mais alors comment je te dis ce soir que c'est toi l'acteur. C'est toi le vaillant héros. Le vaillant héros que Dieu a choisi. Là, nous sommes dans le livre de Juges chapitre 6. Nous connaissons très bien l'histoire de ce jeune garçon Gédéon, où là où même il dit, Seigneur, je suis d'une famille pauvre. Mais Dieu l'a payé vaillant héros, parce qu'il était l'acteur. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que tu ne dois pas assister à cette maladie. Que le Saint-Esprit te pousse à comprendre que tu ne dois pas assister à cette situation qui te dérange. Alléluia, parce que tu es Dieu. Alors, je vais aller chuter en te disant, te donnant trois principes. C'est ce que j'ai dit, 3 choses pour être un acteur. Tu sais, il y a 3 choses en nous que nous devons avoir pour être un acteur. Ce sont ces 3 choses-là que tu ne dois jamais oublier. Parce que tu es un acteur, tu es un élu de Dieu, tu es choisi par Dieu. C'est toi le vaillant héros de ta famille. Et la première des choses pour être un acteur, la première des choses, pour ne pas passer à l'étape d'un spectateur, c'est qu'il faut savoir que tu dois toujours demander le feu vert ou les stratégies de Dieu dans les situations ou dans les combats. Voilà, une personne va me dire, mais frère Dan, comment ça je suis un acteur? Comment ça je dois encore demander un feu vert, des stratégies? Tu sais, chaque solution a sa stratégie. Nous pouvons vivre des mêmes situations, mais parfois la stratégie que le frère Dan applique, cette stratégie m'a emmené la réussite, mais parfois avec toi, c'est pas pareil. On se souvient, les disciples ont dit, les disciples ont prié, et Jésus est venu voir. Le démon était toujours dans la personne. Mais écoutez, les disciples ont prié. Mais regarde ce que Jésus leur dit. Il leur dit, ce type de démon ne sort que par des jeûnes et prières. Pour être un acteur, tu dois... Je suis en train de dire, il faut demander le feu vert, avoir des stratégies. La première des choses, quand nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, j'ai aimé une question que Gédéon a posée. Il dit dans le livre de Juges, chapitre 6, au verset 12,
Et pourtant, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais quand nous sommes au verset 17, écoute ce que Gédéon dit. Ici, là, la Bible dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et Dieu lui répondit en disant, ne te lâche point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Le feu vert, les stratégies te donneront la victoire. Il y a certaines solutions. Parfois, ce n'est pas la prière qui va te ramener cette solution. Mais parfois, ce sont des offrandes. Parfois, ce sont les soutiens spirituels que tu peux faire. Il y a d'autres choses. Et c'est un peu de réaliser, si tu essaies une méthode qui ne marche pas, rentre, demande à Dieu qu'il te montre. Lorsque Josaphat a vu des combats, la Bible déclare que Josaphat s'est retiré avec le peuple de Dieu. Et ils ont commencé à prier. Et après un moment de jeûne, Dieu leur a révélé en disant, mets des chantres devant. Demande toujours le feu vert. Demande à Dieu de te donner des stratégies face à la situation qui te dérange. Et la deuxième des choses pour être un acteur, sois un homme qui est violent spirituellement. Aie l'audace spirituelle. Sois violent. Sois un homme. Parce que la Bible dit que le royaume de cieux appartient aux violents. La victoire, le succès aussi appartient aux violents. La solution aussi appartient à ceux-là qui se lèvent, à ceux-là qui n'abandonnent jamais. N'abandonne jamais. Sois une femme de foi, un homme de foi, un homme qui est déterminé, un homme qui sait comment plier ses genoux, un homme qui sait ne pas baisser les bras lorsqu'on le critique, un homme qui ne sait pas demander pardon lorsque le diable s'affranche, mais tu es un homme ou une femme qui sait comment se retourner sous les pieds de l'Éternel pour demander la victoire. Et c'est ça qui a fait lorsque David est sorti pour combattre Goliath, il a eu la victoire. Alléluia. Quelle est la situation qui te dérange? Là où tu es, peut-être aussi il y a un problème que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie. Mais Dieu t'aime, il ne te condamne pas. Et s'il a permis que ce message soit annoncé, c'est pour que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Commence à prier dans ton cœur. Dis, Seigneur, fais de moi un acteur. Je ne veux plus assister à ce que je vois. Je ne veux plus assister à ce qui dérange ma nation. Mais je veux être un homme de Dieu. Je veux être une femme qui va se lever pour ma nation, mais qui va se lever pour que ce problème ait la solution. Je veux être un homme, une femme qui va faire ses recours envers toi. Alléluia, alléluia. Et là où tu es, je t'invite à prier. Recommande ta vie entre les saintes mains divines de Dieu. Prie demande que Dieu t'aide, que le Saint-Esprit t'aide, que tu donnes ton cœur, ton âme, ton esprit à Dieu. Alléluia, prie. Alléluia. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour un papa, je prie pour une maman qui est en train de nous suivre de peu de loin et qui n'a pas donné sa vie en Jésus, ou soit qui avait donné sa vie et à travers des problèmes, la foi a subi. Et aujourd'hui, Seigneur, elle se retrouve en arrière. La Bible déclare que tu es celui qui élève des faibles. Tu es celui qui prend une personne dans le néant et qui lui emmène dans une rangée où personne ne peut croire. Je prie que le Saint-Esprit touche tes cœurs, que le Saint-Esprit convainc. Alléluia. Alors je t'invite à rester connecté sur cette chaîne pour suivre chaque mercredi des moments d'exhortation, de fortification qui va te donner le courage toujours d'avancer avec le Seigneur. N'oublie pas d'inviter ton frère, invite les membres de ta famille. Abonnons-nous tous sur cette chaîne pour ne rien manquer. C'était votre frère Dan Karel, la surprise de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Au revoir.